Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Ivana et pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, je vous invite déjà de vous abonner, à liker et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors les amis, je pense que je vous ai donné rendez-vous pour la prochaine petite histoire suite à l'histoire de cette femme qui a sauvé la vie de son mari grâce à la prière. Alors les amis, aujourd'hui, c'est l'histoire d'une maman qui vivait avec sa fille. Cette maman, elle était avec sa fille, elle avait habitué sa fille à prier dès le bas âge, elle habituait sa fille à prier, à prier, à prier. Lorsque sa fille est arrivée en classe de 3e, elle a eu son BEPC, elle est partie au second cycle. C'est comme ça quand elle a commencé, à chaque fois, elle rentrait, disait à sa mère, mais maman, chaque fois quand tu pries, qu'est-ce que la prière a fait pour toi? Depuis tu pries, on est tout dans la même situation. Tu vois que la prière ne marche pas. Arrêtons de prier, maman, arrêtons de prier. C'est comme ça que cette fille est donc restée. À chaque fois quand sa mère priait, elle disait qu'elle ne prie plus. Sa mère veut prier, sa mère prie seule. Quand sa mère priait, elle mentionnait toujours, Seigneur, protège ma fille, ramène ma fille vers le bon chemin. Parce que sa fille avait pris l'initiative de ne plus prier. Et c'est comme ça que sa fille a donc obtenu le baccalauréat. Et lorsqu'elle est arrivée à l'université, elle s'est fait des nouveaux amis. Elle s'est fait de nouveaux amis, elle commençait à marcher avec ses amis. À chaque fois, elle regardait ses amis, elle disait que mais vous êtes comme moi. C'est pas comme si vos parents sont trop aisés, mais vous avez toujours tout ce que vous voulez. Vous avez toujours les beaux vêtements, des beaux bijoux, ceci, cela. Et c'est donc comme ça que la fille dit donc à ses amis que mais vous faites seulement comment? Vous faites seulement comment pour avoir tout ça? Ses amis disent que tu veux savoir. Elle dit oui. Mais après, ils prennent cela comme de la blague, ils se mettent à rigoler. C'est comme ça que la petite fille, un jour, elle a donc appelé ses amis, elle les a fait asseoir, elle les a dit, moi je suis vraiment sérieuse quand je vous demande que vous faites comment pour être comme ça. Parce que nous sommes en fac ensemble, vous ne travaillez pas, mais vous avez toujours l'argent. C'est comme ça que ses amis lui disent donc, bon, tu veux donc aussi commencer à briller comme nous. Elle dit, oui, j'aimerais aussi bien briller parce que une fille de mon âge ne doit pas être, regardez-moi, je n'ai presque rien, je ne brille pas. C'est donc comme ça que ses amis ont dit que, ok. Ses amis ont dit que, ok, on va t'amener donc quelque part. C'est comme ça que ses amis lui ont fait venir dans un endroit. Lorsqu'elle était là-bas, ses amis ont dit que, bon, voici ce qu'on fait pour avoir l'argent. Il y a un monsieur. Ce monsieur-là nous prend et il nous envoie coucher avec des hommes pour prendre leur énergie. Bon, quand on va coucher avec des hommes, on arrive, on prend des préservatifs. Les préservatifs avec lesquels on a eu des rapports, c'est ça qu'on ramène. On apporte ça au monsieur là, c'est comme ça qu'on fait et il nous donne l'argent, il nous donne de l'argent, il nous donne de l'argent, il nous donne de l'argent. Mais c'est comme ça que donc cette fille dit que mais c'est comme ça que vous faites pour avoir de l'argent. Elle dit que mais c'est facile, moi aussi j'aimerais faire si seulement apporter les préservatifs. Sa copine dit que ok, on va donc te montrer donc le chemin. C'est comme ça que cette fille, elle part voir ses copines. Ses copines disent que bon, on va te montrer comment tu fais. Mais avant cela, il faut qu'on parle d'abord de toi au monsieur et qu'il puisse t'accepter. Quand elles sont donc allées voir le monsieur pour l'expliquer, le monsieur a dit qu'il n'y a pas de souci, c'est une nouvelle. Amenez-la moi. Et c'est comme ça qu'elle a fait la présentation avec le monsieur. Le monsieur lui a donné les instructions à suivre. Elle a dit au monsieur que d'accord, ne vous inquiétez pas. Et elle a donc pris l'une de ses copines derrière. Elle a dit que mais bon, comme je suis encore vierge, je ne sais pas comment faire. Sa copine lui dit, mais tu es encore vierge à cet âge-ci là, c'est pour faire quoi? Oh, c'est comme ça, c'est que tu ne pourras pas travailler. Elle dit que, sa copine lui dit que, mais c'est rien. Trouve-moi un petit gars avec qui tu peux faire ça, tout ces autres. C'est comme ça que sa copine donc trouve le moyen de mettre en œuvre, de la mettre en contact avec un gars qui était au campus. C'est comme ça que la fille, elle se fait déviger par le gars. Et à chaque fois, comme ça a commencé à être une routine pour elle, c'est comme ça qu'elle a donc commencé le travail. Elle se mettait aussi à collecter les préservatifs. Et c'est comme ça qu'on partait collecter les préservatifs. Et avant de collecter les préservatifs, il y avait une pommade que le monsieur les avait remis, qu'avant de coucher avec un homme, utilisez cette pommade sur votre corps. Et c'est comme ça, un jour, la fille dont elle rentrait, elle apportait les vêtements, elle apportait les chaussures. Sa mère lui dit, mais où est-ce que tu viens avec tout ça? D'où te vient cet argent? Parce que moi, je ne peux pas te donner tout ça. Elle dit à sa mère que, comme elle est en fac comme ça, là, elle travaille. Sa fille dit que, sa mère lui répond que, ma fille, tout ce que je peux dire, c'est que Dieu t'oriente vers le bon chemin et que Dieu te donne l'esprit, le discernement. Ma fille, il faut prier. Elle dit à sa mère que, pardon, laisse-moi avec la prière. Je ne peux plus moi prier. La prière ne m'a jamais sauvée. La prière n'a jamais donné quelque chose, ni changé notre situation de vie. Alors, je ne veux plus prier. S'il te plaît, laisse-moi. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Sa mère dit que, ok, ma fille, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça que la maman continue donc de prier donc pour sa fille.
La fille avait l'habitude de rapporter les préservatifs tout le temps, comme le monsieur avait donné les instructions. Et c'est comme ça que, comme elle ramenait les préservatifs tout le temps, elle est restée un jour, elle a eu un autre rencard avec un homme. Un jeune homme qui est venu vers elle, lui fait la cour normalement. Le jeune homme était quelqu'un de posé, de bien et de sérieux. Mais la fille dans sa tête, elle ne voulait pas. Tout ce qu'elle voulait, c'est coucher avec lui pour pouvoir ramener le préservatif. C'est donc comme ça qu'elle a commencé. Elle a donc commencé à dire au jeune homme que, bon, comme tu vois là, il faut qu'on aille chez toi. Le jeune homme dit que non, moi je ne suis pas pressé, je ne vais pas te mettre la pression pour une chose pareille. Elle fait comprendre au jeune homme que non, c'est pas question de pression, moi j'ai envie de toi et si tu ne veux pas, tu laisses, mieux on arrête là. Le gars dit que ok, si c'est toi qui le dis, il n'y a pas de souci. C'est donc comme ça que le jeune homme ramène la fille chez lui. Quand il arrive avec la fille chez lui, c'est comme ça qu'ils font tout et ils entretiennent les rapports puisque la fille avait déjà oué la pommade sur son corps. Mais le jeune homme était un homme de prière. Et c'est donc comme ça quand il a voulu entretenir les rapports avec la fille, il y a une lumière qui est sortie en lui et qui a frappé la fille. Quand ça a frappé la fille, elle se couchait, elle a commencé à faire les gestes, bouger. D'après ce que le jeune homme était en train de raconter, d'après ce que le jeune homme disait, elle a commencé à bouger le corps, bouger. Elle dit que pardon, ça me brûle. Le jeune homme dit que mais qu'est-ce qui te brûle? Elle dit que ça me brûle. Le jeune homme dit mais qu'est-ce qui te brûle? C'est là où le jeune homme dit au jeune homme que appelle ma copine. C'est là où donc le jeune homme dit que mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit que appelle mon amie, que j'ai une maladie. Quand ça me prend souvent, c'est seulement elle qui peut m'aider. Le jeune homme dit que mais je ne comprends pas. C'est donc comme ça que le jeune homme appelle sa copine. Et le jeune homme fait pas à sa copine. Sa copine vient chercher la fille donc et elle ramène la fille chez elle. Quand elle arrive chez elle, elle dit à la fille que mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé, mais quand elle a voulu passer à l'acte avec le gars, elle ne sait pas, quelque chose lui a frappé et puis ça a commencé, son corps a commencé à brûler. Et elle dit à sa copine que ça chauffe. C'est donc comme ça que sa copine appelle donc le monsieur. Elle appelle le monsieur, elle dit au monsieur que s'il vous plaît, venez, c'est urgent. C'est comme ça que le monsieur arrive. Le monsieur lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle explique, le monsieur dit que bon, le jeune homme que tu es allé voir, c'est un homme de prière. Et lorsque tu as essayé de vouloir avoir les rapports avec lui, c'est le monsieur qui dit qu'il y a quelque chose qui t'a frappé, tout et autres. Le seul moyen pour moi de t'aider, pour que tu ne puisses plus ressentir cette douleur qui te brûle le corps, est de prendre ton âme. Elle dit au monsieur que non, je ne veux pas mourir, non, je ne peux pas. Sa copine supplie le monsieur que non, pas ça, s'il te plaît. Le monsieur dit que c'est la seule chose que je puisse faire pour l'aider. Elle dit que non, je ne peux pas mourir. Appelez ma mère. Le monsieur dit que non, qu'elle a 2 jours pour mourir. Qu'elle a 2 jours pour rendre l'âme. C'est là où elle reste comme ça. Bon, parce que la douleur, elle ne peut pas supporter la douleur parce que au fur et à mesure que le temps passait, la douleur devenait intense. C'est comme ça que le monsieur a donc touché son front et il a inséré encore quelque chose en elle qui augmentait même encore plus la douleur et qui accélérait même encore. C'est comme ça qu'il a fait ça et il s'est tourné, il est parti. Elle dit à sa copine que mais tu ne m'avais pas dit ceci, tu ne m'avais pas dit ça, tu ne m'avais pas dit ceci. Sa copine dit que c'est parce que nous-mêmes aussi on n'avait jamais eu à voir cela. Mais il ne faut pas que tu trahisses notre chemin. Et c'est comme ça que sa mère, elle dit de son côté, elle reste le soir, elle ne voit pas sa fille. Elle ne voit pas sa fille. C'est donc comme ça que elle commence donc à appeler sa fille ne prend pas le téléphone. Elle appelle, sa fille ne prend pas. Et comme il y avait tellement d'insistance, la fille disait à sa copine que prends le téléphone, s'il te plaît, prends le téléphone. Sa copine dit que non, je ne peux pas prendre parce que c'est ta mère. Qu'est-ce que je vais dire à ta mère? Je ne sais pas ce que je vais dire à ta mère. Elle supplie sa copine que prends le téléphone, ma mère peut m'aider, Comme sa copine aussi reste et qu'elle avait tellement pitié, et elle dit que ok. Elle appelle sa mère, elle décroche le téléphone, elle dit à sa mère qu'elle est avec moi à tel endroit. Elle dit à sa mère qu'elle ne peut pas venir. Sa mère dit que pourquoi sa mère demande que pourquoi. Elle dit qu'elle s'est évanouie et elle ne peut pas arriver. Sa mère dit que mais indique-moi, je vais revenir voir où ma fille est, où est-ce qu'elle se trouve. C'est donc comme ça que la mère, on indique à la mère arrive donc sur les lieux. Elle dit à sa fille que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé à ma fille? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle retrouve sa fille couchée. Sa fille dit, maman, aide-moi. Maman, aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi. Sa mère commence à dire que le sang de Jésus, je ne veux pas savoir ce qui s'est passé
maintenant. Tout ce que je veux, c'est que ma fille retrouve son état normal. Sa mère commence à prier, à prier, à prier, à prier. Sa mère prie. Elle prie, elle prie, elle prie. Elle dit que Seigneur, comme je suis en train de déclarer, c'est comme ça que tu vas ramener ma fille à la vie. Elle prie, elle prie, elle prie, elle prie, que ma fille va retrouver sa santé normale. Cette femme a commencé à prier, à prier, à prier. Sa fille commence à répondre Amen. Sa fille dit que Seigneur, si tu me sauves, je te promets que je vais continuer de prier. Je vais continuer de prier. Je vais continuer de te louer, de te glorifier. C'est comme ça qu'elle a commencé à prier, à prier. Sa mère aussi. Quand elles ont commencé à prier directement, sa fille a retrouvé la guérison. Sa mère a donc ramené la fille à la maison. Quand elle ramène la fille à la maison, c'est là où la fille demande pardon à sa mère. Elle raconte tout à sa mère. Elle dit à sa mère que c'est là où elle a maintenant vu l'importance de la prière et qu'elle glorifie vraiment le Seigneur. Elle a commencé à dire à sa mère qu'à partir d'aujourd'hui, je te promets que je vais prier tous les jours. Sa mère dit que ne fais pas la promesse chez moi, mais fais cette promesse-là à Dieu. Parce que c'est lui qui t'a sauvé et c'est lui qui t'a aidé. Tu vois que ma fille, tu vois que les longs yeux ne payent pas. Tu vois que si c'était que tu étais resté à ton niveau et que tu priais, Dieu t'aurait donné au moment opportun. Peut-être après l'université que tu aurais fait, tu aurais pu trouver un travail quelque part. Mais tu as voulu avoir les longs yeux. Quand je t'ai demandé ça vient d'où, tu as commencé à me tourner. Tu m'as dit que tu faisais ci, ça. Mais le Seigneur m'a donné la force de toujours prier pour toi malgré le fait que tu ne priais pas. Et si le Seigneur a décidé de te ramener, c'est parce qu'il veut te faire comprendre combien de fois il est merveilleux. C'est donc pourquoi, les amis, je vous dis qu'il est important de prier. Ne jouez pas avec la prière. Ne jouez pas. Le monde est devenu tellement méchant. Surtout le monde de l'université. Vous voyez comment cette fille a failli perdre sa vie à cause des histoires pareilles. Vous voyez comment elle a failli perdre la vie. Tout ça parce qu'elle avait les longs yeux. Et non seulement parce qu'elle ne priait pas. Moi, je me dis que si elle était une fille de prière et de foi, c'est qu'elle ne devait pas chercher à voir pourquoi est-ce que ses amis ont des choses, comment est-ce qu'ils font pour les avoir. Alors les amis, je vous assure vraiment, il faut éduquer vos enfants dès la base et les apprendre à prier. Les apprendre à prier, les faire comprendre combien de fois le Seigneur est merveilleux. Les faire comprendre combien de fois il ne faut pas avoir les longs yeux. Comment il est important de prier. Alors les amis, j'espère que cette histoire va pouvoir aider plusieurs personnes. Et ces jeunes filles-là qui viennent d'avoir leur baccalauréat et qui veulent poursuivre les études dans les universités, je vous dis de faire très attention. De faire très attention et ne pas blaguer avec la prière. Et surtout, éviter d'avoir les longs yeux. À très bientôt pour la prochaine vidéo, les amis. Ciao, bisous.